La Caisse populaire du Centre de Kamouraska est heureuse de soutenir la TVCK dans la production de cette émission. La Caisse populaire du Centre de Kamouraska, au 620 rue Taché à Saint-Pascal, 88 492 4011. Projection 1635 et Place aux jeunes Kamouraska sont fiers de participer à la production de cette émission. Projection 1635 au 580A rue Côté à Saint-Pascal, 88 492 9127 et au 212B 4e avenue à l'Apocatière. La TVCK remercie son partenaire GLS Productions. Bonjour et bienvenue à ce premier match d'improvisation de la 13e édition du tournoi provincial d'improvisation de Saint-Pascal. Mon nom est Léo Dumas-Chalifour et je vais être votre animateur. Et mon nom est Benoît Murray et je serai l'analyste de ces matchs puisque Excellent. je suis tellement apprécié. Oui, alors il y a un petit peu de public là, déjà dans la salle d'arrivée, mais étant donné que c'est un public d'improvisateurs... Ça va être un public de feu. Excellent. Oui, alors on a deux équipes aujourd'hui qui vont s'affronter. Il s'agit des bossus du Collège Notre-Dame et puis de LIPH Gris, donc oui, de l'école Paul Hubert de Rimouski. Donc c'est là qu'on... C'est là qu'on va les présenter. Eh bien, vas-y, à toi là. Alors, on commence tout de suite avec le Collège Notre-Dame, les bossus. Alors, le numéro 21, Jessie Ouellette. Le numéro 27, Jessie Thériault. Le numéro 25, Patrick Rochette. Le numéro 7, Antoine Lisotte. Le numéro 29, Julien Cloutier. Le numéro 11, le capitaine Fred Lirette. Ils seront coachés par nul autre que Daniel Cardinal. Et maintenant, pour LIPH Gris, le numéro 33, Maude Damour. Le numéro 2, Samuel Bolduc. Le numéro 3, Jean-Christophe Cloutier-Ross. La numéro 10, Béatrice Bouchard-Plante. La numéro 4, Jérémy Desjardins. Le numéro 18, Gabriel Gionnet. La numéro 13, l'assistante capitaine Claudia Maltais. La numéro 17, le capitaine Antoine Jean. Ils seront coachés par Gabriel Bouchard. Et puis maintenant, c'est parti. L'arbitre maintenant, nul autre que Bob Boudreau, mesdames, messieurs. Qu'on peut ou pas apprécier. Donc, voilà. Hey, salut! Salut! Hey, je m'entends! Hey, Rimouski! Hey, Notre-Dame! Communion! Je crois que oui, J'ai l'impression que c'est ces troupes qui ont été rassemblés pour arbitrer. Donc, si c'est un tournoi qui est à la couleur de Bob, on peut être sûr que ça va être, ma foi, surexcité et très coloré. Très dynamique, oui. Toujours des improvisations intéressantes, des catégories intéressantes, des thèmes aussi là, qui sortent de l'ordinaire. Donc, il va falloir que les joueurs usent de leur originalité. Et peut-être même quelques catégories trop longues, parfois, connaissant Bob Boudreau. Parfois, il y a des catégories plus longues à expliquer qu'à faire. Bon. Avant de commencer ce merveilleux tournoi, je voulais tous dire que vous êtes tous des petits ninjas dans mon cœur à moi. Ouais. Mais ceci sera... je vais vous donner plein de louanges, j'en suis sûr, mais les prochains, vous allez devoir les mériter. Alors, commençons sans plus tarder. Hey, bienvenue... non, on va quand même se dire bienvenue au tournoi 2014 de Saint-Pascal! Merci. OK. Alors, commençons ce beau tournoi avec des improvisations comparées, qui aura comme catégorie exagérée, pour une durée de 3 fois 45 secondes. Donc, vous allez venir faire une improvisation pendant 45 secondes. Ensuite, on reprend la même chose, mais de façon exagérée. Et la troisième fois, on défonce la baraque. Ce sera illimité dans les joueurs. Votre thème pour le tout sera « Au cœur de l'ouragan ». Au cœur de l'ouragan. Consultation.
Au cœur de l'ouragan. Au cœur de l'ouragan, en exagéré. Donc ça, c'est intéressant. De commencer avec une exagérée, c'est du jamais vu. Moi, c'est rare qu'on voit ça comme improvisation En de tout cas, départ. c'est s'assurer que les joueurs qui vont briser la glace comme s'obligent à avoir une coche de plus qu'un jeu banal. Oui, ben c'est ça. Là, normalement, tu sais, souvent, on commence avec des fusillades pour réchauffer chacun des joueurs. Ben là, on va les réchauffer avec une improvisation normale. Et puis ensuite de ça, on va augmenter là, le degré d'exagération pour que ça devienne complètement débile. Un peu comme on le pensait, Bob qui veut que les gens se mettent sur son baromètre, c'est-à-dire que lui ne manque jamais d'énergie, donc il va falloir que les joueurs, dès le départ, en donnent plus. Je vais appeler les capitaines pour voir qui commencera cette merveilleuse partie. Bonjour. Pour toute la durée, vous serez l'honorable Pic, le vénérable Cœur. Hop. Et c'est le cœur. Vous pouvez commencer ou regarder en premier. On laisse. D'accord. Alors, Rimouski, sur la scène pour votre premier 45 secondes au cœur de l'ouragan. Bonjour, ici Béatrice de Rimouski. Je suis à Saint-Tréloin. Il y a un ouragan à côté. Et dans le fond, le vent est très fort. Voilà, on voit quelqu'un qui passe à côté de l'ouragan. Et voilà, la preuve que le vent est extrêmement fort. Mes cheveux en bougent. Oh. Vous voyez, c'est très dangereux l'ouragan, c'est très loin. La seule maison de ce très loin pourrait être brisée au complet. Hey, mon chapeau, mon chapeau. Il perd son chapeau. Il perd son chapeau. Merci de m'avoir écouté. Tu peux t'en aller? L'ouragan est terminé, merci. Oh, j'ai dit que c'était terminé. OK. Cette fois-ci, la même chose, mais de façon exagérée. Je suis dans la ville de Montréal. Il y a un ouragan qui dévaste le plateau Mont-Royal. On voit juste les maisons qui revolent partout et les bouts de toit partout. Ça n'a pas de sens. Je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Le vent arrive. Mes cheveux sont dans le vent. Le toit passe à côté. On ne comprend plus qu'est-ce qui se passe. Oh, Mes vêtements, tabarnak, mes vêtements! ne regardons pas cela. Le vent. Le vent décoiffe mes cheveux. J'en perds la boule. Non, mes cheveux, le vent, l'ouragan, les toits de maison qui volent partout. Je vous dis de vous cacher en dessous des bureaux parce que les toits peuvent faire mal. Toutes les mains. OK. Et cette fois-ci, on défonce complètement la baraque. Bonjour, je suis du vaisseau 3399. Vous regardez la Terre, l'ouragan qui l'entoure au complet, c'est le chaos total. Plus personne ne peut résister à ce vent extrême. Les maisons sont complètement dévastées. Les vols vaches volent au vent partout. Le vent est gigantesque. Sauf. Toi. Vous voyez, ça dévaste partout. Les personnes essaient de se sauver. Moi, je m'enfuis, moi! Sauf. Le vent dévaste la Terre. Sauf. Plus personne ne sera en vie dans quelques secondes. Je me brise en deux. Sauf. Voilà, la Terre est finie. Tout le monde est mort. Sauf. L'ouragan a gagné la bataille. Yes. Merci. Cette fois-ci, au cœur de l'ouragan, version le bossu de Notre-Dame pour un premier 45. Bon, on va aller dehors, là. Oh non, pas encore de la pluie. Oh, il y a de l'eau partout, c'est mouillé. Puis vous autres, vous aimez ça, la pluie, hein? C'est plate, de la pluie, hein? J'en ai plein partout, mes souliers sont mouillés, tout est mouillé. Tu sais un peu de parapluie, toi? Là, j'en ai tout sur moi. Attends, je m'en fous de tout. Ah, pas une flaque d'eau, là. Maudite flaque d'eau. Oh, je retourne chez nous. Cette fois-ci, on exagère la situation. Oh, ouais. Il pleut, hein? Je vais. On va en prendre deux.
fait des rivières. L'asphalte se lève. Oh non! Oh ben, j'ai perdu un parapluie. Ah madame, oui, ben oui, traverser la rue, ça c'est pas vraiment facile. Les rues sont toutes inondées. Restez chez vous, là. Je peux pas faire grand chose pour vous. Mon Dieu, il pleut, mais c'est un déluge. Et cette fois-ci, on défonce complètement la baraque. Oh, je vais aller prendre une petite marche. Je vais prendre mon paratonnerre. Ah, c'est bon. Je reçois des grands-mères par la tête! Ils vendent tellement! Il pleut des bonnes neiges! Ma balade est vraiment plaisante, j'adore! J'aime ça des promenades à la pluie extrême! Hey, c'est mon voisin! Salut! Ça va bien? Oui, mais des deux côtés, on est quand même allé avec deux propositions un peu différentes. Là, du côté Avant de passer au vote, bossus, premièrement, Monsieur DJ, dès que vous entendez la fin de l'impro, n'hésitez pas à mettre de la musique, à moins que je vous siffle de ne pas être obligé d'en mettre. Ça met beaucoup d'énergie. C'est mieux Et pas. deuxièmement, justement, parlant d'énergie, bon, on commence la fin de semaine, mais j'aimerais ça, plus d'énergie. C'était quand même une exagérée pour celle-là, là. Mais je vous comprends, on commence. Mais... Mais c'est exactement ce qu'on disait. Hein? Bob Bodo Et qui veut maintenant, transporter surtout pour les vous, joueurs cher dans public, il a pas eu assez de jus pour lui, là. Il voulait vraiment qu'on explose la baraque. Il l'a même répété 2 fois pendant l'improvisation. Oui, mais du côté de LIPH, on a eu quand même une improvisation qui était plus soutenue au niveau de toute l'équipe. Hein. Il y a eu un travail d'équipe, on a monté à chaque nouvelle minute une nouvelle gang qui embarquait aussi. De l'autre côté, on a été beaucoup plus classique, un joueur par partie. Et dans les deux équipes, c'était mou. On dirait qu'on jouait le fait de « Ah, check bien ça, c'est vraiment plus intense. mais c'était pas vraiment plus intense. On le voyait pas nécessairement, c'est plutôt qu'on le disait. Mais hein, un peu comme on veut ça. pas le voir, on veut le contraire, en fait. On veut le voir, on veut pas le savoir. Absolument libre de la catégorie d'une durée de 3 minutes. Illimité dans les joueurs, votre thème sera « Plus beau que ça, tu meurs ». Plus beau que ça, tu meurs. Consultation. Il y a plusieurs jeunes joueurs qui, des fois, je crois que la nouvelle humour, c'est un peu aussi la mise en abîme des trucs qui sont déjà présents. Oui, ben c'est comme de parler beaucoup et puis je pense que ça peut, justement, là, les improvisateurs vont souvent essayer de raconter des histoires plutôt que de les vivre. Là, donc, comme si ça faisait partie un peu de la joke de faire comme « Ouf, je suis donc bien en feu, moi, là », tu sais, de le dire un peu de cette façon-là, au lieu de « En feu ». Ouais, c'est vrai, c'est un humour qui a été développé, je crois, en tout cas dans mon temps d'improvisation, c'était pas exactement le même type d'humour. C'était beaucoup plus des gags de situation. Maintenant, c'est plus des gags de... C'est que le jeu a tellement vieilli qu'on peut rire du jeu maintenant. Oui, c'est ça, exactement. Ça fait partie un peu de ce qu'on retrouve dans les matchs d'aujourd'hui. De parodier un petit peu là, ce qui se passe à la télé et tout ça. Plus beau que ça, tu meurs pour 3 minutes. À vous. La belle terreur, ça, regarde-moi ça. Regarde-moi ça, et puis après ça, là. Hey, c'est vraiment beau. Puis le pelage tout égal, avec des belles grosses taches, là. Ma vache, là, on va gagner le concours, je te dis, moi. Moi, je le sais que... Faut l'entraîner, ces bêtes-là, parce que sinon, ça devient toute frêle comme moi. Ben oui, mais c'est ça qu'on aime, de toi, t'es fragile et doux comme les fleurs du matin. Oh, arrête, tu me fais de l'effet. Bon, hein? Alors, comme tu m'as dit, c'est un bon conseil, mon petit garçon. Je vais te montrer comment on entraîne ça, une vache, pour qu'elle soit toute belle, toute égale, avec des beaux pieds. Ah oui? Alors, la première étape, tu flattes la vache. Ah oui? Flatte. Ça arrive, des fois, elles sont pas faites solides, mais elles sont bien belles. Oh! Tu flattes la vache. Je suis ici pour juger votre vache. Juste titre. Elle a l'air fatiguée. Ouais, elle a fait le voyage, elle avait un spectacle de drag queen de vache hier. On lui a donné des calmants pour qu'elle reste concentrée. Calmant! Non, c'est de la drogue, dis pas ça. C'est moi qui les ai pris. Des calmants, mamie, la tisane. Oui. Pour calmer la vache. Pour calmer la vache, pour qu'elle soit bien à l'aise. Parle-moi plus. Parle-moi plus. Ben, je peux te dire que moi, j'ai une femme chez nous, elle est enceinte. Non, de la vache. Ah, d'accord. Hey,
je pense qu'elle vient de bouger. Ah, là. Ben c'est bien, ça prouve qu'elle n'est pas morte. Ah, gars, je le savais. Regarde, tu mon talent de convaincant? On l'a pas tué, là. Je sais. Tu vois, elle sait pas, elle, qu'on l'a tué. Tu vas être un grand plus tard, toi. Je le sais. Mange tes croûtes, là, tu vas être un grand plus tard. Merci, mon grand. J'ai les oreilles, j'entends ce que vous dites. Justement, t'as-tu compris, là? Elle entend qu'elle est morte, là. On n'aura plus de prix. Une vache morte est une vache disqualifiée, mais Une vache morte fait une excellente décoration d'intérieur, je te le dis, moi, madame. Son intérieur est décoratif. Exactement, un estomac tapissé de tapisserie. Je note. Un vase Ming Je dans son... reviens avec les résultats. Je pense qu'on va gagner, je pense qu'on va gagner. C'est clair qu'on gagne, on a passé combien d'années qu'on l'a dressé, ce vache-là? Qu'elle meurt de même, là. Hey, fait que là, on va pouvoir en manger à Noël. Ah non, là, pas encore. Commence pas, toi. Hey! OK, c'est bon. Voilà. J'ai les résultats. Vous étiez les seuls dans le concours, vous avez gagné la première place. Je le savais. Meurs. Bon, ben, je vous laisse faire votre festin de vache. Yes! High five. High four de sabot. Oui. Voilà. Moi, je toucherais pas ça. Ça fait longtemps qu'elle est morte. Ben, pas trop pire, elle est tombée tantôt. Ah, c'est vrai. Moi, je te le dis, là, la vache fraîche qui meurt comme ça, là, c'est ça l'avenir de l'industrie de la vache fraîche qui meurt comme ça. Si on l'ouvre, là, y a-tu des choses qui sortent? Ben, la dernière fois, je te dis que c'était peu pratique pour avoir du rangement. Tu sais, quand tu traînes ton char pis t'as plus de place dans le coffre à gants parce que t'as mis le... Ben, arrête ça, ça tâche tout mes divans, là. Mais t'es dégueulasse, toi. Le premier en mix. C'est allé loin avec une vache morte, hein, quand même. c'est ça. On voit ce que Bob Bravo, il y avait plein d'énergie. Bob a rien à dire. Bob a rien à dire. Mais on sent que c'est un tournoi, hein? Une équipe On prend des thèmes puis qu'on les exploite de cette façon. Et encore une fois, c'est à vous de voter entre le Donc, point, c'est ça. Donc, la on main. sent vraiment qu'on est en tournoi parce que il y a une équipe qui envoie une troisième entrée. Tout de suite, l'autre équipe envoie une quatrième entrée. C'est comme, t'envoies un autre joueur, moi t'envoies un autre joueur. Faut faire attention. J'espère que le match sera pas comme ça tout le long parce que c'est pas parce que... Des fois, c'est comme ça qu'on surcharge un jeu de mix et que finalement, il se passe rien. Donc, on a même vu là, même que justement là, que le joueur justement de l'IPH avait pratiquement le goût de venir faire la vache. Et puis là, étant donné qu'il y a eu une vache qui est arrivée, ben là, je vais prendre un autre personnage. Quand même, ça a apporté de quoi d'intéressant. Oui, ouais, ça a valu la peine. Là. Oui, ça n'a pas Alors, continuons empoisonné. sans plus tarder pour plus d'impro. Continuons avec une improvisation comparée d'une durée de 2 minutes. Joueur illimité, catégorie absolument libre. Votre thème, cette fois, sera le rabais. Le rabais. Consultation. Comparé libre, donc c'est là que les équipes vont montrer qu'est-ce qu'ils ont dans le ventre, finalement, qu'est-ce qu'ils peuvent faire entre elles. Je suis curieux de voir la formation du Bossu, étant donné que j'avais déjà, il y a quelques années, été le coach du Bossu de Notre-Dame. Je savais que l'improvisation était comme un peu morte dans l'école secondaire à Notre-Dame, et là, je suis heureux de voir que non seulement ça existe encore, mais ils ont même une équipe de tournoi et qui, jusqu'à maintenant, semble bien se débrouiller. Ils semblent bien se débrouiller, puis là, on va vraiment justement voir leurs couleurs. Et puis, du côté de l'IPH, ben, l'IPH sont venus avec deux équipes cette année, donc les gris et puis les noirs. Donc on va essayer de voir s'ils ont le même style d'improvisation que leur homonyme noir. Oui. On verra bien. Alors j'invite les capitaines. Merci. Pique, cœur, hop. Encore cœur. On laisse encore fois. D'accord. Alors, 2 minutes Rimouski sur la scène. Hop. Le rabais à votre version. Je crois que tu trouves le temps long un petit peu. Ça fait 8 mois que je suis là. Putain madre, que c'est long. Et que tu comprends. Moi, ça fait 3 ans, puis je me plains pas. Oui. Mais toi, t'es pas au froid comme moi. Je sais. J'aime la chaleur. Espèce de sale connard. Comment peux-tu trouver que ça fait longtemps que... Ah, putain de merde. Micheline, tu veux-tu des tacos? Je sais pas, ils sont pas mal chers. On peut pas se payer ça, Michel. C'est vrai, c'est un petit peu du luxe, ça. Ah oui, on s'en va. OK. Tu vois? Non, ils s'en vont chercher les légumes. Je savais que jamais je ne me ferais prendre. Tu vois, c'est ça le problème. Putain. Ils n'aiment pas les tacos, c'est trop pour la... Les tacos en rabais? Ok, les tacos en rabais. 2,50 de rabais, c'est correct? Ouais, c'est bon. Bye. Félicitations. C'est pas moi, hein? As-tu vu ça, Micheline? Les tacos sont à rabais? Mais mon Dieu, on peut se le payer? Ah, regarde-toi, ma folle, prends-en 4. Oui, il y avait sorti d'ici. Non! Oui, il est mauvais d'ici.
J'aime ça t'accoupler avec des tacos aussi. Moi, là, les conversations avec des tacos, moi, on dit que j'aime ça, même si ça parle pas, là. Michel, je suis pas sûre qu'on a fait une bonne dépense. Ouais, peut-être qu'on devrait les retourner, hein. Non. Quand c'est un rabais, c'est jamais bon signe. C'est vrai, ils sont peut-être plus bons, ils sont moisis, en dedans, dans leur cœur. Sûrement, check, il y a un peu de verre. Je pense pas que c'est parce que c'est juste au bilan, là. Ouais, peut-être. Quand il y a de la petite mousse, c'est mauvais signe. OK, attendez, service agroalimentaire, ils sont passés date, désolé, on va devoir vous les enlever. Désolé. Y avez-vous pété la gueule? J'ai ramené mes amis les burritos! Pour quelle merde! Est-ce que j'ai l'entendre parler de burritos? Est-ce que vous parlez de burritos, non? Non, de tacos. Des tacos. Merci. Cette fois-ci, le rabais pour 2 minutes version le bossu. Sais-tu vu ça? C'est rabais. Il y a 250 pièces de rabais sur un char ici. Ouais, je sais. Mais moi, je t'arrête d'économiser pour des pommes. C'est pas bon, c'est pas. J'aime bien des oranges, moi. Ça rendu au ciseau. J'ai 2 pièces de rabais, c'est pommes. 2 pièces. Moi, j'ai 250 pièces pour un char. Tu sais bien que ton char, il est scrap. Il faut dire que c'est quasiment une Forte. J'ai une chaise, là. Merci. Bon. Bon, vas-tu l'acheter ton char, là? Ben oui. Ding dong! Ah, qui c'est ça encore? Hein? Oui. Votre t-shirt en rabais commandé sur Internet. Ah, merci. Signature. Peux-tu signer? Je sais pas écrire. En passant, j'ai un rabais de 500$ pour un char. Ah, C'est moi qui avais le rabais pour le t-shirt, c'est toi qui me l'as volé? oui, mais j'ai perdu un rabais. Pour ça, c'est 50 pièces. C'est bien des pommes. Mais non, un chat, ça va mieux, ça pollue full. Puis tu peux aller super vite avec puis tuer plein de monde. Tu vas pas tuer du monde avec un char? Ben oui, dans GTA, c'est ça que le monde font la plupart du temps. La vie, c'est pas comme GTA, hein. Ah non? Parce qu'on va aller acheter mes pommes, là. Ah. Ouais, rendu au magasin. Je te dis, faut pas les acheter, ça fait 2 semaines que t'en prends. Le frigo, il est plein de pommes pourries. J'ai mange des pommes, là. Oui, je te prendrai un char, j'ai ici 500$ de rabais. Ah, en cours, merci. Salut. On peut le séparer en 2. Mon rabais, man! J'ai un char! Tu me dois 250$! Ah non, les rabais sont faits en papier, ils coûtent rien. Et voilà, donc la glace est cassée sur le plan des comparés libres pour chacune des équipes. Je crois que Bob... Ah non, Il y a un petit peu de confusion. Un petit peu de confusion, un petit peu de retard de jeu aussi. Hein, c'est pas des histoires qui sont allées très très loin en ce moment. Quand même du côté des l'IPH, original, d'incarner les tacos là, avec l'accent mexicain, j'ai trouvé ça tout à fait. Ouais, il y avait une belle folie du côté de l'IPH. Un meilleur travail d'équipe aussi. Là. Je pense que c'est logique que le point leur revienne en ce moment. Oui, tout à fait. Mais quand même. Des bossus, ben, on savait que là, on avait un petit peu de misère à distinguer les personnages. Oui. Et maintenant, pour la prochaine... Maintenant, pour la prochaine, ce sera une catégorie. Un peu inspirée de la thématique de la fin de semaine. Ce sera une improvisation mixte qui aura à la manière d'un film de Tim Burton. Oh! D'une durée de 3 minutes illimitée dans les joueurs, votre thème sera le rêve de l'un, le cauchemar d'un autre. Le rêve de l'un, le cauchemar d'un autre. Bien, la manière de Tim Burton, j'ai hâte de voir si des étudiants du secondaire vont être capables de... Ah, je pense que oui. C'est quand même un réalisateur qu'on connaît bien maintenant. Oui, j'ai bien hâte de voir. Mais je pense que la thématique du tournoi, c'est quoi? C'est film. Donc là, parce que l'arbitre disait que c'était aux couleurs donc, du thème du tournoi. Ah, d'accord. Ça se peut, oui, cinématographique peut-être. Mais alors, on s'attend à des improvisations noires, des improvisations dans lesquelles il y a un peu de côté morbide là-dedans. Je sais pas si ça va être en stop motion. Ouais, ça serait vraiment très drôle de voir un joueur travailler en stop motion, en image par image, durant toute l'improvisation. Mais ce serait bien si une des équipes décide d'installer une espèce de logique, une espèce de réponse à une phrase. 2 instants. Finalement, comme le fait Tim. Pour 3 minutes. On va voir. Ça va? Oui, ça va, là. Tu transpires? C'est un cauchemar, là. J'aime vraiment pas ça, là. Mais non, c'est un beau rêve, tu trouves pas?
Non, j'aime vraiment pas ça, là. Comment ça? Je sais pas, là, c'est T'aimes juste... pas notre proximité, c'est ça? Non, pas vraiment. Allez, viens découvrir le monde avec moi. OK, on commence par où, là? Mais je sais pas, toi? On va commencer par le début, je pense. D'accord. C'est beau, hein? Ouais, c'est magnifique. Oui, moi aussi, j'aime ça. J'adore ça. Comment t'aimes ça? Ouais. Est-ce que t'entends les oiseaux? Malheureusement, oui. Les aimes, les oiseaux? Ouais, je les aime pas mal. Oh, tu trouves pas que c'est beau, ça? OK, on s'en va-tu, là? J'ai comme un petit peu peur, là. Pourquoi tu voulais t'en aller? J'ai comme besoin d'un peu d'eau, là. J'ai soif. C'est tout le monde qui était juste à boire là? Ah, C'est la nature! C'était quoi, ça? C'est un pigeon? J'aime vraiment pas ça, là. C'est qui, là? Bienvenue au monde des rêves oubliés. Je voulais devenir une ballerine, mais je suis mort. Et je pense que j'ai vraiment soif, là. Ça me prend peut-être de l'eau, là. J'ai voulu être une baleine. Je pense qu'il a pas pris sa shot, lui. Non, je pense que non. Bon, on s'en va-tu, là? Comment on s'en va? Y a-t-il une sortie à quelque part, là? Je sais pas, là. Écoute, là, je trouve que t'es vraiment de mauvaise foi. Là, on est dans un beau rêve, que tu vas rester ici avec moi, puis tu vas aimer ça! Ah, moi, ça tente pas. Ça me tente vraiment pas, ça me tente vraiment pas. Mais nous, je pensais qu'on allait avoir du plaisir ensemble dans le même rêve. Non. Mais nous, tu peux pas me laisser? Tout seul ici dans le rêve? On a juste à s'en aller tous les deux, là. Là, on embarque-tu avec eux autres, là? Oui. Embarquez! Regardez cette mer de sang. Voici mon cousin. Il voulait devenir une sirène. Mais c'est un garçon, ça n'existait pas des garçons sirènes. Attention, le bateau se détache. Raccrochez-vous. Suivez-moi. Non. Vers la mort. Non. Je Non. tire vers ici. Allez, Je dis que je sais nager, moi. Ce qui le sépare, c'est que le son transforme tous les humains en poissons. Toi, je t'attrape. Toi, je te ramène. Toi, je te tire. Toi, je te place. J'étais un poisson. Vous êtes donc bien beau. Mélange. C'est la coutume ici, je m'excuse. Ah, je me sens comme dans un truc à crêpes. Vous n'avez jamais voyagé? Non. Je me sens un poisson. C'est intéressant, il y a eu des propositions, par exemple, qui ont eu qui sont un peu tombées à plat, là, des deux côtés, des personnes qui sont venues rentrer en 2 ou 3e entrée, mais pas vraiment pour apporter quelque chose de nouveau à l'improvisation. Je pense qu'on essayait d'appuyer l'ambiance le plus possible, mais la joueuse de la LPH l'avait déjà fait avec son contact. Mais je vais quand même décerner un retard de jeu aux deux équipes. Est-ce qu'il y a besoin d'explications? Non. C'était surtout pour le début que ça a pris du temps à embarquer, mais la fin était très, très plaisante. Donc, encore une fois, le point, la joueuse la de main. l'IPH, déjà au contact avec son personnage, installait très bien le mood finalement qu'on recherchait de la catégorie à la Tim Burton. Et l'autre, le joueur des bossus, me semblait être toujours un peu à côté de la trame. Oui, de cette ambiance-là, même si la trame, même derrière avec les joueurs qui essayaient de faire des sons. Des deux et tout ça, équipes. c'était intéressant, ça. Très, très beau travail Ouais. des deux équipes, sauf que, bon, ça me semblait un peu à côté de la trame, du côté du bossu. Mais c'est quand même eux qui ont le point. Continuons sans plus tarder avec une improvisation mix encore, mais totalement libre de la catégorie. D'une durée de 2 petites minutes, illimitée dans les joueurs, votre thème sera l'odeur de la faim. L'odeur de la faim. 2 minutes, il va falloir qu'on se rencontre rapidement et qu'on soit efficace rapidement. Là. C'est le temps de collaborer. Là, pour L'odeur les de la faim, bon, est-ce que c'est l'odeur de la faim? La faim du monde j'ai le ou goût de j'ai manger ou alors ben on va voir en plus en mix là. Donc un joueur qui arrive, c'était quoi son idée de odeur de la faim? C'était quoi son idée d'odeur de la faim de l'autre côté? On va essayer de mettre ça ensemble, d'affronter les personnages. Et ça, c'est sans compter les idées un peu superflues qui peuvent sortir, comme une personne qui s'appelle faim puis qui a une odeur particulière. Donc ça peut aller très loin, très très loin. Il y a 1, 2 et 3 niveaux. Bien hâte de voir ça. Donc, un petit match sympathique, mais quand même, l'énergie est au lot encore. Là. Je pense que ça paraît qu'on débute le tournoi. On brise Pour la 2 minutes, la scène est à vous. Bonjour.
T'as pas des épinards, s'il te plaît? Moi, il m'en manque. Genre, j'étais sûr, j'avais fait mon épicerie et tout, mais... S'il te plaît. Ouais, je dois avoir ça, des épinards. Un peu. Courge, zucchini, olive, épinards. Ouais. J'ai rajouté du lait dans ta recette. C'est des frites. Eh bien, tu peux pas faire un milk frites? Je vais essayer. Casserole, passoire, mixeur. Je t'ai rajouté de la crème 3%. T'as remis une frite? Oui, c'est bien avec du lait. Ah, un peu de... Oh, j'en ai... non. Est-ce que tout est correct ici? Bah, vous voyez bien, il vient de tricher. J'ai un mille frites sur moi, là. Un mille frites? Non. Mais c'est... Mais... La dégustation est à 4 heures! C'est vraiment bon! Mais ça ne se fait pas! Je suis outré! Voyons! Mais non, mais... Alors si c'est comme ça, moi aussi je vais manger. Est-ce que je suis en avance pour la dégustation? C'est à 4 heures, madame! On n'est pas 4 heures? Non mais allez sur son chandail si vous voulez. Je suis... Je suis mal à l'aise. Oh non! C'est bon. Merci. Vous manquez de professionnalisme. Mais non, je suis un cuisinier comme vous, j'ai un chapeau et un tablier. Tu veux quoi de plus? Quelque chose qui... Un accent français? Ah bah, ça Du serait... lait dans des frites? J'en ai sur mon chandail à grandeur, là. Puis chiant, je pense. Je peux goûter? Ouais, fais-toi plaisir. Minute. Ça me fait penser... En 1983, mon sandwich que j'avais mangé avant que mes parents décèdent. Grilled cheese. C'était merveilleux. Je disais 2 minutes, il va falloir que ça aille vite. Les deux joueurs qui sont entrés, vraiment, moi j'ai trouvé que vraiment, c'était intéressant, les deux joueurs ensemble, il y avait une belle communion là, des deux côtés. Je pense que les joueurs de contact étaient assez solides sur leurs pieds. Le problème était au niveau de la troisième entrée du bossu. Il est rentré, en troisième entrée, on est censé relancer l'histoire et il est arrivé avec une interrogation. Donc c'est un peu comme dire, bon, ben, il se passait pas grand-chose, je suis venu jouer un peu, mais salut, bye. Donc on savait pas trop c'était qui exactement. On savait pas d'où il sortait, où est-ce qu'il s'en allait, il avait un calepin dans les mains. Il est venu dire sa phrase. Puis là, pour répliquer ça, en plus, c'est l'IPH qui arrive avec une autre entrée. C'est ça. La prochaine improvisation sera de nature comparée et aura pour catégorie caméléon. Elle inclura un seul joueur par équipe. Je vais expliquer rapidement. Votre joueur devra, ça va durer 1 minute 30. En 1 minute 30, devra incarner minimum 4 personnages. Et je vais voir des personnages flagrants. Donc, je vais voir vraiment des différences. Là, pas juste de « Salut Paul »,« Salut Bob »,« Hey, salut Paul »,« Salut Bob ». Je vais voir 4 personnages qu'on va vraiment distinguer. Et le tout portera le thème « Le piège ». Le piège. Donc, 4 personnages en peu de temps, c'est le temps de montrer qu'on est capable de faire d'autres choses qu'être soi-même qui se dit des jokes. Hein? En réalité, je pense que 4 personnages en peu de temps, je pense que l'arbitre demande quelque chose aux joueurs que lui-même n'a jamais réussi à faire. Mais... Oui, ben c'est vraiment intéressant, les caméléons. Moi, c'est toujours des catégories que j'aime. C'est des performances de joueurs. Là, vraiment, un seul joueur qui vient faire complètement toute l'improvisation, qui va faire tous les personnages dans son improvisation. Donc, c'est vraiment de venir lâcher son fou et on va voir l'univers du joueur, là, carrément. Tous les personnages qu'il est capable de faire. Parce que déjà, c'est ça qu'on a généralement en tant que joueur, une petite palette de 4-5 persos qu'on est habitué d'aller faire. Donc là, début de tournoi comme ça, c'est le temps de sortir ceux dans lesquels on est à l'aise et puncher fort. Rapidement sur la patinoire. J'arrive. Hey, salut. Bonjour. La prochaine fois que je vois ça dans la fin de semaine, c'est un retard de jeu. Le pic, le cœur, on est ici pour apprendre. Et c'est le pic. J'aime ça vous regarder, fait que allez-y, bye. D'accord, joueur du bossu. En 1 minute 30, le piège à votre façon. Allez les gars, on est parti pour une belle fin de semaine. Ouais, moi j'étais un gars d'expérience, fait que j'ai emmené mes trappes à souris pour chercher l'ours brun. L'ours brun! Georges, je t'ai dit de pas amener tes trappes, ça marche pas! Calmez-vous! Bon là, je pense qu'on va y aller. Hein? On va aller chercher nos trappes à souris. Hey, j'en ai spoté une! Hey, j'en ai un!
pogne un museau. Je viens de la réarmer. Hey, Tati, ramasse-le! J'arrive! Je le mets dans le trailer! Mais non! J'ai amené mon sou pour le traîner! On va faire l'alpinisme avec! Comment ça, l'alpinisme? Comment ça, l'alpinisme? Ouais, je voulais le manger à soir! Wow! On se calme! Cette fois-ci, le piège, mais à ta version. T'as tué Henri, man! J'avais pas le choix. J'avais vraiment pas le choix. Eh mais là, on doit aider, là, il y a quelqu'un! Non, on peut pas faire ça, là! On peut pas faire ça! Alain, il s'en vient! Mais là, comment si on l'aide pas, là, ça va faire une victime de plus! Il reste 5 balles. J'y vais. Attends! Si tu meurs, tu me donnes ton Xbox? Va chier! Ouais, mais t'es là! Ouais, mais j'ai été mordu. Je peux pas faire ça. Tu dois le faire, sinon tu vas être pogné avec moi et puis je vais te manger, là. Sinon, là, ça va faire comme avec Henri. Tu dois me tuer. Je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça, vraiment pas. Tu dois le faire. Non! Ça a été réussi des deux côtés, je pense. Vraiment bien réussi. Il y avait peut-être un petit peu là, du côté des bossus, il y a eu un petit mélange là, avec les accents et puis tout ça. Là, on avait un petit peu de misère à discerner les différents personnages là, avec les voix. Mais par contre, même si le joueur du bossu a eu un peu de difficulté à revenir sur ses personnages, on avait des personnages qui étaient beaucoup plus caractéristiques, typiques. Oui. Tandis que du côté l'IPH, on avait des personnages qui étaient beaucoup plus proches de la personnalité, mais visuellement sur scène, c'était placé pour qu'on... C'était plus dynamique. Improvisation mix absolument libre de la catégorie d'une durée de 2 minutes 30 secondes. Illimité dans vos joueurs, votre thème cette fois-ci sera le chemin de la rédemption. Le chemin de la rédemption. Après cette fin de semaine de Pâques, le chemin de la rédemption. Oui, le chemin de la rédemption. Comment on va faire pour perdre du poids après tout ce chocolat mangé? Et ouais, il va falloir marcher le plus longtemps possible sur ce chemin, je crois. Oui. Pour revenir là, sur l'improvisation Caméléon, c'était vraiment intéressant justement. Il y a quand même deux propositions là, complètement différentes. Le piège, là, ça a été exploité, le thème là, vraiment. Là, et le fait de devoir faire 4 personnages différents a été exploité aussi de façon différente. On en a un qui était plus dans les mimiques, dans les types de voix, l'autre qui était plus dans les postures, les positions scéniques. Les attitudes aussi, là. Oui, il y en a un très peureux, l'autre qui est... Ouais, c'était intéressant. Pour 2 minutes 30, c'est à vous. Moi, qu'est-ce que tu check? Je regarde l'horizon, là, vers où on s'en va. Attends pas, laisse-moi ranger ma vadrouille. On doit y aller. Oui, mais... Le Seigneur nous attend. Ouais, mais il peut pas attendre. Il doit finir mon ménage, manger mes Kellogg's. J'ai fait assez de péchés dans ma vie, je veux me faire pardonner. On peut se faire pardonner. Dieu est miséricorde. Ça fait pas vraiment de sens comme phrase, mais je suis d'accord. Je suis analphabète, c'est un de mes péchés. Marchons vers l'horizon. Est-ce que j'ai le droit d'amener mes 800 kilos d'héroïne? Seulement si Dieu le veut. Dieu, est-ce que tu le veux, s'il te plaît? Ouais! C'est cool. Il veut l'héroïne. Ok.
apporte les trucs pour stériliser. Ah non, on n'a pas besoin de stériliser. Allez, on y va. Yo, avez-vous la cam? Non, je l'ai Pourquoi t'as pas de seringue sur toi? Là, désolé. J'attendais! Moi, je suis là pour me purifier l'âme, pas pour en intoxiquer un autre. Bon, est-ce que tu fais de la couture? Ouais, je sais pas de tout, là. Bon, ben on va improviser. Approche. C'est pas moi qui coupe. Si tu rates ma belle, je te frappe. Avec le fil. Non, pas celle-là. Ben là, moi, je sais faire des points de croix puis des boucles. Essaye le crochet. T'as peu. Parce que mon sang coule. Ok, tiens. Merci. Dieu, pardonne-moi pour tous mes péchés. Non, mais c'est correct, c'est de sa faute. Fais semblant de me sauver, comme ça Dieu va pardonner. Yo, 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 man, Dieu représente from the ghetto, si tu veux, toi. Oh, c'est Dieu! C'est mon père, c'est Nous le père! t'en c'est Dieu. Alors, t'as reçu mes 28 prostituées. C'est fait dans le Paradise, là. Je suis en train de mourir, tu veux me sauver? Je l'ai comme tué puis essayé de la sauver pour vous. C'est qui, elle? Une sombre inconnue qui veut de la cam. Ah, ok, ben j'en ai un petit peu, tiens. Ah, enfin, merci. Dérangez-moi plus, j'ai d'autres choses à faire. Moi, je suis en train de jouer au Scrabble, là. On avait une question à te poser. Pose-la. Si en 3e année, j'ai volé 2 cure-pipes à mon professeur, puis je peux aller me confesser, est-ce que je m'en vais en enfer? Toi, t'es un méchant dog, puis j'aime ça, fait que viens t'en mène. Dans le fond, le côté rédemption, assez clairement. Avant de passer au vote, je vais décerner une pénalité de rudesse à l'équipe de Rimouski. Mais vous pouvez venir me demander des explications. Mais on baisse un peu la musique, s'il te plaît. Merci. Alors, sur l'explication de la rudesse, c'est pas nécessairement illégal d'avoir envoyé 3 joueurs contre un joueur de l'autre équipe, mais quand vous avez fait votre entrée en étant Dieu, c'est votre joueur qui était là, qui a été vers vous. Ça a été un bon 5-6 secondes. Vous avez apporté pour apporter l'autre joueur en réagissant avec lui. Mais c'est votre joueur qui a été vers vous. Fait qu'à ce moment-là, je me suis dit, OK, ça mérite quand même une petite rudesse pour ce petit côté-là. Merci. Encore une fois, il sort le point, il sort la main. C'est ça de faire attention là, quand même, parce qu'on est quand même dans un tournoi là, qui est formateur, donc c'est pas... Puis surtout un premier match comme ça, là, je trouve que les joueurs sont un petit peu rudes, un petit peu violents là, au niveau des entrées et puis tout ça. Là. Et en plus, le public et les juges l'ont senti, et c'est le bossu qui a gagné, même s'il était seul contre les 3 autres. Eh bien, c'est ça, là, au moins, c'est ça, les juges, parce qu'en fait, les juges, dès qu'il y a une pénalité, ça va être pris en compte là, beaucoup là, au niveau de du jugement. Là. Continuons cette fois-ci avec des improvisations comparées, absolument libres, d'une durée de 1 minute 30 secondes. Illimité dans les joueurs, votre thème sera « Mon ami Ralph ». Mon ami Ralph. Des infos très courtes, très courtes. Et ça, c'est le fun parce que 1 minute 30 en comparé, c'est un peu comme... On n'a pas d'histoire à développer, on a juste un bon punch à avoir, ayons un objectif commun, puis essayons, moi je trouve que c'est bien quand toute l'équipe essaye d'y aller. On va aller à la charge pendant 1 minute 30, ça va puncher fort. Ensemble, parce que c'est quand même pas toujours évident de faire des improvisations avec toute une équipe, mais pour 1 minute 30, il n'y a pas de confusion trop à avoir. Là, on va avoir une montée dramatique avec un climax au bout, et puis c'est ce qu'il faut là, pour venir chercher le point. Et c'est ce qu'on souhaite aussi dans le public, finalement. On s'attend à ça en 1 minute 30. De toute façon, ça sert à rien d'essayer de trop développer une histoire qui n'aura pas de fin. Exactement. Merci. Merci. Alors, pour 1 minute 30 secondes, mon ami Ralph à la version du bossu de Notre-Dame. Ah! Il est mort! Salut Mario. Ah, tu peux... Regarde, tu veux, il y a des petites sandwichs pas de croûte là-bas. Raph. Les boys. Il est mort! Yeah! Wow! Alright! Bon,
mon débarras! Enfin débarrassé! Man, il volait toujours mon petit change dans les poches, c'était chiant. Le chien, ça... Il a couché avec ma femme! Il était pas capable de perdre le Monopoly! Un mauvais perdant! Il m'empruntait toujours mon champion. Mario! Voyons, dites-vous... Il va nous... mari! Il t'avait trompé puis il t'avait battu! Puis dites-vous, madame, il va nourrir plein de petites bébêtes. C'est pas grave, je l'aime! Pense à tous les beaux papillons, là! Ouais. Il pense au chien sale qui était aussi. Il y en avait à se croquer au moins 2000! Ouais. Dont moi. Dont l'autre. Man, j'espère que tu vas périr en enfer. Ouais. Merci. De quoi il est mort, au juste? Il est mort, d'avoir perdu au Monopoly. Quoi? Oui, il était mauvais perdant. Puis j'ai tiré une balle dans la tête, j'étais tanné. Et cette fois-ci, la version de Rimouski pour 1 minute 30 secondes. J'aimerais convoquer une réunion des amis imaginaires. Bonjour tout le monde. Savez-vous pourquoi je vous réunis? Non. On a un problème, gang. Les adultes croient pas qu'on est là. Faut faire des actions, puis là, je veux vos suggestions pour que ça change. On pourra apparaître sur la terre. On brûle la maison! Moi, je vote qu'on soit plus invisible. C'est une bonne idée, ça, c'est constructif. Je vais le noter sur un tableau. Mais là, je pourrais plus checker sa grande sœur, moi. D'une autre part, si on est dans le garde-robe, ils vont faire « Viens, monte dans le garde-robe! » Tu sais, ça fait genre des trucs pas cool. Ah, ouais. Ça, c'est un problème aussi. Les enfants, ils ont peur de nous. Comment ça, peur de nous? C'est quoi ça? En fait, tu que j'en pète les jambes? Calme-toi, Stéphane, calme-toi. Alors, dans le fond, c'est parce que les médecins ils ont sorti une autre affaire, là, la schizophrénie. Puis depuis ce temps-là, à ce qui paraît, c'est dangereux qu'on soit là. Mais c'est comme que c'est arrivé à Ralph. C'est triste, hein? Nous, on est meilleurs que ça. Fait que notre plan d'action, gang, tout le monde écoute? Oui, on fait quoi? Plan d'action, on apparaît. Yes. On dit, yo, on est gentil, on est là, regardez-nous. Chose qui pogne présentement, c'est des boys band, fait que faites ça, puis sortez un CD, vous allez être bien, bien, bien populaire. Moi, je pense que c'est bon. Puis là, on va tout pogner, ils vont faire des films sur nous autres, puis on sera plus discriminés. C'est excellent. Moi, je pense qu'on devrait aussi sortir ma biographie. Parfait, est-ce qu'on fait notre cri d'équipe? On n'est pas là, mais on est là! Comme on disait, là, des deux côtés, ça a été des improvisations avec toute l'équipe. On passe au vote. Un petit retard de jeu du côté du bossu de Notre-Dame. C'est accepté? Oui. D'accord. Alors, je l'aurais presque donné aux deux équipes en réalité, parce que pour 1 minute et demie, on n'a pas été de l'avant beaucoup avec quoi que ce soit. Ouais, ça n'a pas monté. On avait très, deux fort, teams là. prêts à faire un punch, mais en réalité, ce qu'on a eu, c'est deux teams qui ont comme étalé dès les 10 premières secondes leur concept et qui l'ont étiré jusqu'à ce que la minute et demie finisse. Puis ça n'a pas été toute l'équipe qui l'a étiré non plus. Non plus, en effet. Et ceci sera la dernière improvisation de ce premier match de la fin de semaine. Ah oui. Elle sera mixte, illimitée dans les joueurs. Elle sera à la manière d'une comédie musicale. Elle aura une durée de 3 minutes et votre thème sera « Réveiller la bête ». Réveiller la bête. Donc, à la manière d'une comédie musicale, donc généralement un peu à la Walt Disney, finalement, lorsqu'on est sur scène et puis qu'on commence à dire « Est-ce que tu me prêterais le beurre? Le beurre, le beurre, le beurre. » Là, les gens commencent à danser et font une chanson sur le beurre. Donc, ça va être intéressant. Un autre à la manière, là. Donc, Monsieur Boudreau qui aime bien ça, voir à la manière... Là, inspirer des trames, finalement. Ben, c'est ça, inspirer des trames. Donc, déjà donner un bon moyen de départ là, pour les improvisateurs, déjà en leur disant ça va être une improvisation comme ça que vous allez faire. Vous allez faire, ben maintenant, je veux juste voir votre couleur là, par rapport à cette comédie musicale-là. C'est en mix ou en comparé? J'ai pas... Je crois que c'est en mixte. Wow. Oui. 3 minutes, comédie musicale, réveiller la bête. À vous. Est-ce que c'est un bon matin pour couper du pain? Bon matin, bon matin. Est-ce que tu veux ton café? Mon Dieu. J'ai mis un lait. J'ai mis 2 laits. J'ai mis un sucre. J'ai mis 2 sucres. Parce que je sais que c'est tes préférés. J'ai préparé des toasts ce matin.
YouTube parce que je savais pas comment. Mais ça fait 2 ans qu'on sort ensemble. Tu serais supposé savoir recommence. Chut! Tu vas... Ça va aller. Je vais la manger. Maroon. Je crois qu'on colle. À la fois. Nutella. Je pensais que t'allais le mettre sur ma toast. Avec ton doigt, c'est un peu dégueu. Je commence à être fâchée. Ok, là, ça me va. Je vais aller me bourrer la face. Arrête, déjà, c'est large de même. Ça, c'est vraiment chien. Brûlant d'enfant. Moi aussi, je t'aime. Je crois que nous sommes faits pour séparer. Ça a pas mal changé rapidement, mais je suis d'accord. Je t'en ai que tu prennes toute la place avec ton derrière d'immense. Round 1. Merci. Pis toi, t'es gros, tu manges des chips de mon entier. Je m'excuse, c'est toi qui es assis devant moi à télé. Je vais aller répondre, parce que t'es con. Oui. Papier de divorce. Papier de divorce, il est toujours là lui pour nous autres. Round 2. Je vais signer avant toi. Je vais le déchirer avant toi parce que je veux te reprendre. Non, 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 c'est tout ce que j'ai à dire. Mon cœur est brisé. Eh bien, dégage avec ton cœur brisé. Attends, ça commence à la porte, j'imagine que c'est le même monde qui tantôt. Encore toi? Marteau pour réparer son cœur. Il manque des clous. Merci, bonne journée. J'ai peur de te faire mal. Ok. Tang tang. Voilà, ton cœur est réparé. Veux-tu ton café? Mon cœur. De lait de sucre. On est rendu quoi? Oui. Donc, comédie musicale, c'est pas une chantée mal assumée. On a plutôt fait une chantée, c'est ça, on a... Mais le joueur du set, le LIPH, il a fait non, il y a des danseurs, check-moi bien, moi danser. C'était très drôle. Eh bien, j'ai vu plein de choses que je ne peux pas donner de pénalité dessus puisque ce n'est pas illégal. Mais par exemple, juste un petit conseil. Comédie musicale n'est pas improvisation chantée. Vous n'êtes pas obligé de chanter tout le long. C'était juste mon petit chose, mais vous pouvez le faire si ça vous tente. Des cœurs là-dedans, des gens. Mais bref. Donc, c'était la dernière improvisation de ce match. Tout à l'heure, on n'a pas manqué. On a une entrevue spéciale avec joueur étoilé du match. Donc, oui, on va voir ça. Mais jusqu'à maintenant, donc, on peut dire qu'on a commencé le tournoi avec un match quand même un peu mollo. Mais un match brise-glace. Exactement. Donc, ça n'a pas été désagréable pour autant. On s'entend, il y a eu d'excellents gags. Des beaux personnages des deux côtés des équipes aussi. Avec la caméléon, là, justement. Là, La rencontre a bien été aussi. Je pense pas qu'il y ait personne qui ait envie de se taper sur le coco. Je pense que les joueurs ont été sympathiques l'un envers les autres. Deux équipes qui, je crois, se connaissaient quand même déjà, avaient déjà, étant donné qu'ils sont tous les deux de la région, donc ils ont déjà évolué ensemble. C'était le fun de voir ça, justement. Puis on voyait qu'il y avait des joueurs qui avaient déjà joué ensemble. Là. Et Bob qui nous rappelle avec ce premier match-là, finalement, c'est un arbitre qui aime les catégories, qui aime les catégories qui poussent l'énergie, qui aime aussi inventer ses propres catégories. J'imagine que ça va venir de plus en plus avec le tournoi. Là. Oui, c'est vrai. Mais c'est ça, quand même un match d'habitude, il y a plus de libre que ça. Là. Il y a eu beaucoup de... Moi, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Là. J'adore les catégories. Je pense que les joueurs aussi aiment beaucoup plus ça quand c'est des catégories. Donc, pour le public aussi. Pour le public aussi, ça donne l'élément un peu spectacle de variété, finalement, de la chose. Bob, rappelons-le, qui a déjà fait la fameuse catégorie théâtre de marionnettes. Donc là, une des fameuses catégories qui était plus longue à expliquer qu'à jouer, mais quand même, il y a le tour d'amener quelque chose de très, très coloré, très énergique. Donc, bientôt, on va pouvoir savoir le pointage final de ce premier match, également les étoiles du match. La deuxième étoile de ce match, la numéro 10, Béatrice Bouchard. La deuxième étoile, le numéro 11, Frédéric Liret. Et maintenant, la première étoile de ce match,
le numéro 17, Antoine Jean. De l'IPH, c'est-à-dire. Ah oui, le capitaine de l'IPH, la première. C'est ça, donc les deux capitaines. Et puis, je crois que c'était l'assistante capitaine là, de l'IPH aussi qui a gagné. Donc, comment tu as trouvé ton premier match? Tu viens de casser la glace de ce tournoi-là, finalement, avec ton équipe. C'était quoi la question? Comment tu as trouvé ton premier match de brise-glace? Ah, ben c'était très le fun. Puis pour un brise-glace, c'était pas si froid que ça. C'est bien intéressant. Non, c'est ton match qui était brise-glace, pas moi. Là. Bref, donc, écoute, quelle aurait été ton improvisation de ce match-là si, malgré l'excitation, tu te rappelles des impros que tu viens de faire? Bien, en fait, j'ai bien aimé celle des amis imaginaires qu'on a fait. C'était bien intéressant. Ouais. Je vous donne des réponses constructives. Moi, j'aime ça. Est-ce que c'est ta première étoile que tu gagnes? Sûrement pas. Là, étant capitaine de ton équipe, ça doit pas être la première étoile que tu gagnes. Non, mais c'est la première fois que je suis capitaine en tournoi, par exemple. Oh, wow! C'est bien. Merci, ça fait plaisir. Je vais le prendre dans mon cœur. On te souhaite une bonne chance aussi pour les prochains matchs qui s'en viennent. Et sinon, en terminant, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais absolument vivre ce week-end? Rencontrer les Spice Girls. OK, donc, bon, on nous informe que ce ne sera pas possible, mais on va faire notre gros possible. Merci. Le prochain match qu'on va animer ici à l'auditorium, ça va être un match qui va opposer deux équipes. Je ne sais pas encore lesquelles, mais ça va être aussi un match brise-glace pour eux autres. Là. Ça va être un premier match. Donc, on va voir l'évolution justement des équipes là, au courant de la fin de semaine. La Caisse populaire du Centre de Kamouraska est heureuse de soutenir la TVCK dans la production de cette émission. La Caisse populaire du Centre de Kamouraska, au 620 rue Taché à Saint-Pascal, 418-492-4011. Projection 1635 et Place aux jeunes Kamouraska sont fiers de participer à la production de cette émission. Projection 1635 au 580A rue Côté à Saint-Pascal, 418-492-9127 et au 212B 4e avenue à l'Apocatière. La TVCK remercie son partenaire GLS Productions.